La nuit avant l'assaut, Patton ne parvient pas à dormir. Il se glisse hors de sa tranchée et s'avance en plein no man's land. La situation est dangereuse, mais Patton a absolument besoin de renseignements. Il repère le terrain pour la sûreté de ses engins. Quelqu'un comme Patton sait très bien se servir du renseignement, mais sa plus grande qualité, c'est de le convertir très rapidement en plan d'action. Patton était un homme tourné vers l'action, un attaquant. Le 12 septembre 1918, 200 000 soldats américains et 50 000 Français se lancent sur le champ de bataille de Saint-Mihiel. Avancez! Les Allemands opposent une résistance farouche, mais le repérage effectué par Patton porte ses fruits. Son bataillon de chars commence à percer le front ennemi. Un autre officier américain conduit les fantassins à l'assaut. C'est le général de brigade Douglas MacArthur. Il a alors 38 ans. Soldats, rejoignez le flanc gauche, vite! Oui, mon général. Les Italiens gagnent du terrain. Prenez position sur la colline. Oui, mon général. Allez, en avant, en avant! Lieutenant George Patton, 1ère division blindée. Brigadier général Douglas MacArthur, 42e d'infanterie. Mon général, on vous demande au front. Allons-y, sergent. Avancez! Patton et MacArthur sont ensemble à Saint-Mihiel. Et c'est sur ce champ de bataille qu'ils se rencontrent pour la première fois. C'est au milieu des tirs d'obus que se trouvent ces deux grands hommes du XXe siècle. MacArthur descend d'une longue lignée de militaires. En avant, soldats! Son père a été décoré au cours de la guerre de sécession. Allez! On n'en attend pas moins du fils. Douglas MacArthur a mené des attaques dans le no man's land avec témérité. C'était un homme doté de grandes qualités et aussi d'une extraordinaire confiance en lui. Empêchez-les d'avancer! MacArthur et Patton sont tous deux sortis de West Point, une des académies militaires les plus prestigieuses des États-Unis. Ils seront pendant plusieurs décennies à la fois alliés et rivaux. Ce jour-là, à Saint-Mihiel, les armées françaises et américaines réussissent à percer les lignes allemandes et remportent la victoire.